Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est un DIY pour fabriquer votre propre eau de rose fraîche et bio. Donc c'est un tutoriel pas très compliqué. Et ensuite, dans un second temps, il y aura un deuxième tutoriel pour concevoir votre gommage au sucre et aux pétales de rose. Donc pour l'eau de rose, premièrement, vous allez prendre 2 belles poignées de boutons de rose séchés que vous allez pouvoir trouver dans Naturalia ou bien à Carrefour ou Leclerc. Ça arrive qu'ils les vendent sous sachet ou en vrac. 1 litre d'eau déminéralisée ou eau de bouteille. Et ensuite, simplement, vous allez verser vos boutons de rose séchés à l'intérieur de votre gamelle remplie d'eau. Vous placez votre gamelle d'eau et de boutons de rose sur un feu moyen pendant environ 20 minutes jusqu'à évaporation complète de l'eau. Si ce n'est pas encore évaporé, vous n'hésitez pas à prolonger de 5 minutes en 5 minutes. Alors pour être plus précise, nous allons essayer de faire comme un alambic, c'est-à-dire que nous allons recueillir uniquement l'extrait du jus de la rose, enfin l'arôme essentiel. Donc pour ça, on va procéder comme un alambic, donc avec un cuiseur vapeur. Vous avez mis au fond votre eau avec vos boutons de rose, ensuite vous mettez votre panier à légumes, entre guillemets, votre panier à trous, dans lequel vous allez venir placer un petit bol qui va servir à récupérer le précieux liquide. Ensuite, vous allez prendre le couvercle et le placer de façon retournée afin que la buée, la vapeur coule le long du couvercle dans le bol directement. Donc comme je le disais, vous mettez sur feu moyen et vous laissez une vingtaine de minutes bouillir cette mixture et vous laissez 5 minutes en plus si vous voyez que toute l'eau n'a pas été évaporée. Donc là on peut déjà voir que la buée se forme sur le couvercle et petit à petit des gouttes vont se former et vont glisser le long du couvercle, voilà comme sur cette image, et vont atterrir directement dans le bol. Et c'est l'essence même, l'eau pure d'eau de rose. Une fois les 20 minutes écoulées, vous allez laisser refroidir complètement votre eau. Vous enlevez le couvercle et vous pouvez voir la jolie petite couleur rosée qu'il y a dans le bol. Donc toute votre eau de rose se contient dans ce petit bol. Je trouve qu'elle est super mignonne, elle est légèrement rosée, ça fait pas du tout chimique ou industriel. Vous avez une eau pure de rose bio, elle est magnifique. Ensuite, vous récupérez donc votre eau de rose avec un petit récipient à bec verseur, une petite bouteille en plastique pour pouvoir mettre votre eau de rose, nettoyez-la bien à l'eau chaude et un petit spray, voilà, pour pouvoir le sprayer tranquillement. Donc vous allez mettre votre eau de rose dans le récipient à bec verseur et puis ensuite vous allez remplir votre petite bouteille et la refermer tout simplement. Je préfère vous préciser qu'il est quand même essentiel de stériliser vos ustensiles. Votre bec verseur, votre bol va se stériliser à la cuisson vapeur, mais j'aurais préféré une petite bouteille en verre, je n'en avais pas. Malheureusement, je n'ai pas pu la stériliser comme il faut parce que le plastique fond sous l'eau chaude. Donc, comme il n'y a pas de conservateur, vous pouvez garder cette mixture, cette eau de rose, une semaine, on va dire, au réfrigérateur. Après, vous pouvez la garder plus longtemps si vous mettez des conservateurs naturels dedans, de type vitamine E, qui s'achètent sur internet ou en pharmacie, je pense. Et voilà le résultat, votre eau de rose fait maison. Avec vos roses cuites, vous allez pouvoir faire un gommage au sucre pour vous exfolier le visage ou le corps. Donc c'est pas très compliqué. Vous allez récupérer une partie de ces boutons de rose cuites que vous allez réduire en purée pour faire votre gommage.
Pour commencer, vous allez remplir à peu près un tiers de votre petit récipient dans lequel il y aura le gommage en sucre. Donc vous prenez un tiers, oui j'ai bien dit ça, hein, un tiers de sucre auquel vous allez ajouter des boutons de rose dépiautés à la main. Vous enlevez le petit pédoncule, enfin la petite tige quoi, et vous gardez uniquement les pétales. Une fois que vous avez fini, vous allez ajouter à cette préparation 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Donc vous pouvez prendre l'huile qui vous convient le mieux, une huile non comédogène étant plus appréciable. Voilà, donc après l'huile de coco c'est pas mal, mais ça a tendance un petit peu à durcir, donc ça dépend de ce que vous préférez ou pas. Voilà. Il me restait un petit peu d'eau de rose tout à l'heure que je n'ai pas pu mettre en bouteille, donc je viens en mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et je vais mélanger tout ça avec une petite cuillère. S'il reste des gros bouts, n'hésitez pas à les enlever bien sûr. Maintenant, vous allez pouvoir verser petit à petit vos pétales de rose avec le mélange sucre, huile et eau de rose. On va dire à la moitié, un peu moins de la moitié du bocal. Ensuite, vous couvrez le tout de sucre semoule blanc classique. Alors pourquoi ce sucre-là et pas un autre? Ce sucre-là parce que je trouve que c'est le plus fin pour faire un gommage, le plus agréable. Après, c'est vrai que c'est du sucre raffiné, donc il y en a qui n'aimeront pas. Vous pouvez très bien utiliser un sucre bio, un sucre roux naturel, mais le grain sera beaucoup plus épais. Donc si vous connaissez un sucre plus fin et bio, n'hésitez pas à le remplacer celui-ci par un autre. Hein. Donc vous avez vu, on met du sucre, on remue le tout, on remet du sucre, on remue jusqu'à temps qu'on arrive au bord du bocal. Après avoir bien remué et essuyé les bords du bocal, vous pouvez maintenant le refermer et le placer au réfrigérateur jusqu'à la prochaine utilisation, à garder maximum une semaine, je dirais, vu qu'il n'y a pas de conservateur bien sûr. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez une bonne eau de rose et un bon gommage à la rose bio fait maison. Donc je m'empresse d'aller les utiliser maintenant. Je vais les garder au frais pendant une semaine et je pense qu'ils tiendront bien une semaine mais au frais. Voilà, la prochaine fois peut-être j'essaierai de mettre un peu de vitamine D pour conserver un petit peu plus longtemps. Sur ce mes amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!